Allez, 19h37, l'heure de pousser les lourdes portes du château de Sedan. Deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine consacré au dernier monument préféré des Français. Et depuis l'obtention de ce titre en 2023, le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter. Deuxième épisode signé Sébastien Valente, Daniel Samulzik avec Eric Rategny. Le Festival médiéval de Sedan, l'événement annuel incontournable qui réunit plusieurs milliers de visiteurs, 26 000 cette année, autour du château fort. Un spectacle haut en couleurs et en musique. C'est le rythme, ce sont les instruments qui sont différents et c'est toute une ambiance en fait. Ça touche d'une manière ou d'une autre. Une belle occasion aussi de découvrir la forteresse, comme d'autres manifestations qui font vivre le château fort de Sedan. C'est le cas du spectacle de chevalerie tous les étés, et il a déjà commencé. On ne connaissait pas l'histoire du château en fait. Donc là on a appris grâce aux acteurs. Les enfants rentrent dans l'histoire assez facilement. En plus ça reprend les contes, les histoires de princes et de princesses. Ils ont tout à fait compris. On a voulu apporter quelque chose de nouveau. Donc on raconte plus une histoire, mais dedans restent les ingrédients du tournoi. C'est-à-dire vous retrouvez de la bataille, des combats et puis des joutes. Bon, vous avez trouvé ça comment le spectacle? Alors ça c'est le code. Donc, deux noirs, un rouge. Un rouge. C'est 5 x 20. Donc ça fait 100. Voilà. Oh, plus difficile. Intéresser les petits comme les grands, comme ici le jeu d'énigmes dans le cadre de l'opération Château des Merveilles. J'aime bien, c'est amusant. On cherche des mots, des mots cachés dans... Il faut faire un petit parcours. Objectif, multiplier les événements ludiques pour attirer un public familial. C'est une autre façon de leur faire découvrir le site. C'est vrai que pour un site comme ça, très historique pour les enfants, c'est pas toujours évident et beaucoup de parents nous disent que voilà, une visite de 2 heures avec des enfants, c'est pas toujours facile. Donc le fait d'apporter un côté très ludique à la visite, ça permet vraiment d'intéresser les enfants et même pour nos animations, on a toujours des jeux, mais également un lien toujours avec l'histoire du château. Il faut être très inventif, très créatif et montrer que l'histoire du château, elle est vivante. Elle ne s'arrête pas au Moyen-Âge, ne s'arrête pas à la Renaissance, elle a continué au fil des siècles. Et encore aujourd'hui, nous, on perpétue un petit peu cette tradition-là, d'essayer de toujours proposer quelque chose de nouveau et de plaire surtout à notre public phare, qui est le public familial, que les enfants s'amusent, qu'ils rêvent surtout. C'est vraiment notre maître mot ici. C'est une sorte de dépaysement qui passe par un voyage dans les rêves. Un dépaysement dont profitent de plus en plus de visiteurs, 135 000 en 2023, record battu en termes de fréquentation, mais qui sera à nouveau battu en 2024 grâce au prix décerné il y a quelques mois. On connaît vraiment une phase de croissance de notre visitorat. On a de plus en plus de touristes qui viennent visiter le château. On est à plus 15, plus 20% là en ce moment. Et on estime effectivement que cet été, ça va se poursuivre, que les touristes vont venir de plus en plus nombreux, curieux, et vont avoir envie de découvrir les raisons pour lesquelles ce monument emblématique de la région a été élu monument préféré des Français. Le monument préféré des Français est un joyau architectural qu'il faut à tout prix sauvegarder. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode.